quoi? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. On va prendre le temps de parler de cette affaire, les amis, l'affaire Pierre Robert, donc qui est une nouvelle affaire de pédocriminalité. Il y en a une toutes les semaines désormais. Là, c'est assez fou. Une fois de plus, on parle de réseau. Donc rappelez-vous, les réseaux pédocriminels, ça aussi, c'était du complotisme. Sauf qu'on parle d'un réseau qui mouille de manière indirecte jusqu'à des gens comme Cyril Hanouna. Et la première dame qui est encore dans la sauce, je vais vous expliquer tout ça. Enfin, Brigitte Macron, je sais que le statut de première dame n'existe pas. Plusieurs rappels avant de commencer de vous donner tous les détails de cette petite enquête que j'ai pu mener. Plusieurs rappels, les personnes qui ont été arrêtées et qui sont entendues actuellement sont présumées innocentes. Qu'on le dit, au moins la formulation elle est posée. Aussi, j'aimerais applaudir le travail d'une chaîne Twitter, enfin d'un compte Twitter que je regarde, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, enfin j'ai utilisé beaucoup d'éléments qu'il a pu sortir, donc c'est important de faire la pub. Quand les gens font le boulot, je vais pas piller le truc et me l'approprier. Donc bravo à Jolville sur Twitter, voilà, je fais la pub. Abonnez-vous à Jolville, évidemment, hein, il est suivi par Roi de Branco, il est suivi par du beau monde. Abonnez-vous à Jolville, merci à lui pour le travail, je le dis, c'est normal, c'est rigoureux. Merci à lui, donc il y a plusieurs éléments que je vais vous montrer qui viennent de son travail d'enquête, donc c'est important de rendre à César ce qui appartient à la salade. Alors, il y a plusieurs sources, les amis, comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle affaire de réseau pédocriminel qui a explosé. Je vais parler de plusieurs articles dans cette vidéo, plusieurs articles sortis dans la presse régionale, notamment La Voix du Nord et Courrier Picard. Donc c'est sorti du côté du Nord exclusivement pour l'instant. Ça se passe à Beauvais, ce que je vais vous dire, donc CQFD. Mais là, on est sur une affaire sordidissime, une fois de plus, parce que dans ces affaires-là, il n'y a pas de pédocriminalité douce. Donc je préfère vous dire, dernier avertissement et après j'y vais, je préfère vous dire qu'il y a des éléments qui, une fois de plus, sont très délicats et les personnes un peu sensibles, voilà, je vous préviens. On parle de gosses, il y a des choses vraiment pas belles. Donc, je vous le dis, au moins, on est raccord. Alors, cette affaire Pierre Robert, qu'est-ce qui s'est passé? Je mettrai les sources en description, si vous voulez, je vous les donnerai. Comme ça, vous pourrez creuser article par article. Je vous dis, c'est surtout La Voix du Nord, Courrier Picard qui en ont parlé. Un certain Pierre Robert a été arrêté il y a quelques jours, un monsieur de 72 ans, propriétaire de plusieurs restaurants dans le secteur, qui est présenté par la presse régionale comme un notable. Il a été arrêté à Beauvais début avril 2025, donc c'est tout frais, on est le 9 au moment où je vous parle. On lui reproche la participation à des tournages pédopornographiques et des faits de traite d'êtres humains. Je vous donne les faits de manière vraiment factuelle, précisément. Après, voilà, vous allez voir déjà, il y a un bel édifice d'horreur. Cette arrestation a eu lieu dans le cadre d'une enquête international, sur un réseau pédopornographique international, avec des ramifications qui iraient jusqu'au Maroc et au Sénégal. Et on parle également, concernant Pierre Robert, de la détention de fichiers pédopornographiques. Je vais vous donner le nombre de fichiers qui ont été recensés, de la détention et de la production de contenu pédopornographique. Donc là, vraiment, vous voyez un peu à qui on a affaire. Un réseau, donc ces fameux réseaux qui n'existent pas encore comme l'affaire Pierre-Alain Cotineau, représentant LFI au municipal 2022, qui est arrêté, qui non seulement appartient à un réseau, et qui organisait des viols collectifs. Voilà. Pas de réaction de la France Insoumise, évidemment, sur cette affaire-là. Par contre, on fait la leçon sur Morandini. Je vous l'ai dit hier, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a une instrumentalisation cynique de la pédocriminalité. Donc, une perquisition a eu lieu au domicile de Pierre Robert. Je vous l'ai dit, 50 000 fichiers pédopornographiques ont été retrouvés dans ces ordinateurs, dans des disques durs, dans des endroits où tout ça pouvait être stocké. 50 000 fichiers. Donc, prenez là encore la mesure de l'histoire. On parle d'un réseau, je cite ce qui a été sorti par le Courrier Picard, où quelques 150 mineurs âgés de 5 ans à 17 ans, dont certains porteurs de handicap, seraient impliqués. Donc un réseau qui concerne 150 mineurs. Il faut vraiment prendre conscience de l'ampleur du truc.
Il y a eu de nouvelles révélations. Dans un article du Courrier Picard du 7 avril, on apprend, je vous lis, selon nos confrères du Parisien, et là, ça dépasse vraiment, déjà que ça dépasse les limites de l'entendable, là on est encore au-dessus. Je vous lis ce que nous dit le Courrier Picard. Selon nos confrères du Parisien, la gravité et l'atrocité de ces faits pourraient encore être alourdies par une inoculation du virus du VIH sur des majeurs et des mineurs. J'avais jamais vu ça. Sincèrement, j'essaie de couvrir modestement parce qu'il faut rendre hommage aux gens sur le terrain qui font un travail de lutte contre la pédocriminalité, qui sont en première ligne, pour parler comme Emmanuel Macron, les gens sur le terrain qui font le boulot. Moi, j'essaie de mettre à disposition l'audience de Juste Milieu pour parler de ces sujets-là. Mais depuis que j'essaie de m'engager dans la lutte contre la pédocriminalité, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça, l'inoculation volontaire du VIH. Donc, c'est complètement dingue. Mais le problème de cette affaire, déjà, c'est gravissime. Vous avez compris, on ne va pas insister lourdement là-dessus et faire de la dramatisation à deux balles. Ça se suffit, ces éléments se suffisent à eux-mêmes. C'est suffisamment horrible. Mais là où on pourrait se dire, bon, bah voilà, c'est un énième réseau pédocriminel où on démantèle à peine un bout, parce que c'est souvent ça, hein, quand vous entendez parler d'une perquisition ou d'une arrestation, vous avez quelques personnes d'un réseau. Mais le réseau entier, on ne sait jamais jusqu'où il remonte. Quand la presse en parle, c'est déjà bien qu'elle parle de l'arrestation de tel ou tel bonhomme, mais on ne sait pas jusqu'où ça remonte. Sauf que là, on sait un peu. Là, on sait un peu. Je vais vous dire, donc, il y a ce monsieur Pierre Robert qui a été arrêté, mais il y a également 2 autres suspects. On ne connaît pas l'identité du troisième, mais la deuxième personne qui a été arrêtée début avril est un certain Adrien Bastard, donc tu vois, décidément, la nature l'a bien nommé. Ça vient du Courrier Picard du 6 avril, donc je vais vous montrer l'article. Hein, et d'ailleurs, bravo au Courrier Picard et à La Voix du Nord de faire le boulot, parce que je me farcis les journaux, j'ai pas vu dans les journaux nationaux. Donc notre presse régionale fait le travail, et ça c'est bien, merci à eux. Donc c'est cet article-là, où cet Adrien Bastard est décrit comme proche de l'animateur de télévision Cyril Hanouna et de Marcel Campion, délégué à l'organisation de Mister Picardie. Je vais vous donner quelques éléments supplémentaires. C'est un monsieur qui baigne un peu dans la fête, enfin, dans le milieu festif et événementiel du côté de Beauvais, qui est notamment, voilà, je vous l'ai dit, délégué à l'organisation de Mister Picardie, qui baigne un peu dans le vedettariat, on va dire, dans la jet set, qui a des contacts avec des gens comme Pierre-Jean Chalençon, Jordan Deluxe et compagnie. Voilà. Je vous montre l'article de La Voix du Nord, ce qu'on nous dit. Tu vois, à Beauvais, Adrien Bastard était missionné pour assurer l'organisation de la foire de Beauvais, et usé de son réseau pour faire venir les vedettes. Se plaisait-il à l'expliquer sur les événements qu'il copilotait. Pierre-Jean Chalençon, Sloan, Sami Nasseri ou encore Jean-Marie Bigard ont ainsi défilé dans la ville préfecture ces dernières années par son intermédiaire. Les mêmes missions lui étaient dévolues sur la célèbre fête à Neuneu portée par Marcel Campion. C'est un monsieur qui est proche également du milieu des forains. Alors, là aussi, on va être très prudent tout de suite, qu'il n'y ait pas de malentendus, qu'on ne travestisse pas ce que je dis et qu'on ne le torde pas. Je vous dis que c'est un monsieur qui a des contacts dans la belle société. Mais ce sont des contacts indirects. Je ne vous dis pas que Cyril Hanouna ou les gens qui sont évoqués dans l'article, Jean-Marie Bigard et compagnie, je ne vous dis pas qu'ils sont responsables. Ce serait ridicule. Évidemment qu'ils ignorent les faits. Enfin, on suppose qu'ils ignorassent les faits reprochés à cet Adrien Bastard. Qu'on soit bien d'accord. Il ne faut pas déconner non plus. Hein, quand on crée des liens, là, il y a un lien indirect qui existe. Il ne faut pas non plus partager la responsabilité. Ce n'est pas Cyril Hanouna qui s'est rendu coupable de ce qu'on reproche à Adrien Bastard. Il ne faut pas déconner non plus. Il y a un lien indirect. Cependant, ce lien indirect, je trouve, devrait être mis en avant dans les médias nationaux. Non pas pour culpabiliser, bien évidemment, mais pour expliquer quand même les ramifications de ce monsieur. Et peut-être que ça pourrait entraîner quelques messages des personnes, des stars concernées indirectement, qui pourraient se mobiliser sur les réseaux sociaux et dire c'est un véritable scandale, que ce monsieur paye pour ce qu'il a fait, je ne le savais pas. Je pense que c'est bien aussi parfois de montrer patte blanche, histoire d'éviter justement la naissance de, pas de la suspicion, mais la naissance de la rumeur à la rigueur. Justement d'y couper court, qu'il y ait une position franche et claire. Je pense notamment à quelqu'un comme Pierre-Jean Chalençon qui a que ça à foutre, qui n'est pas le dernier pour faire des tweets. Donc ça peut être l'occasion de dire cette ordure a été arrêtée, je n'ai rien à voir avec. Bon, ça n'est que mon avis, une fois de plus. Mais alors, le lien avec Hanouna, je vous dis, c'est pas une rumeur. Hein,
Par ailleurs, regardez, hein, il y a les photos, mais bon, ça arrive. Tout le monde peut prendre des photos avec Hanouna, il peut pas connaître le CV des types. Il y a cette fameuse foire de Beauvais en 2019. Hein, tu vois, tu as des photos sur le site Fête foraine de Beauvais où il y était, donc qui atteste de cette présence-là. D'ailleurs, et c'est le hasard, pour le coup, le hasard de l'histoire, dans l'émission Touche pas à mon poste du 26 mars 2025, qui était l'une des dernières. Je mets ça au conditionnel parce que je ne l'ai pas vu. C'est le courrier Picard qui évoque cela. Donc je laisse la responsabilité du propos au courrier Picard qui dit, je cite, « L'animateur de TV Jordan Deluxe faisait d'ailleurs référence au quadragénaire beauvaisien, donc Adrien Bastard, en le citant nommément sur le plateau de l'émission TPMP comme artisan de la venue de Cyril Hanouna à la fête foraine de Beauvais en 2019. » Donc, voilà, que si vous voulez, c'est pas une légende et que ça a même été évoqué il y a moins d'un mois sur le plateau de Touche pas à mon poste. Mais je le redis, ce lien indirect n'est pas preuve de culpabilité d'Hanouna, qu'on ne déconne pas. Juste pour mettre en lumière les ramifications qu'il peut y avoir dans le monde de la politique, c'était l'affaire Cottineau, et là dans le monde des vedettes, dans le monde de nos élites de la télé. Tu vois. Donc, voilà le genre de personnage qui peut graviter. Cet Adrien Bastard qui gravite autour des célébrités. Alors, il y a un autre élément concernant Pierre Robert. On revient à Pierre Robert. Et là, pareil. Alors, autant il faut faire preuve de prudence. C'est pour ça que j'insiste un peu lourdement à bien séparer les choses et que personne ne puisse faire croire que j'ai dit qu'Hanouna était responsable, ou tous les gens en cité, qu'on soit bien d'accord. Donc, j'essaie d'être précis et rigoureux là-dessus. C'est un fait, je l'évoque, ça n'est pas une responsabilité. Mais il y a autre chose qui est intéressant dans cette affaire, sur un lien, on va dire, indirect. Et là, je le redis, bravo au travail de Jolville sur Twitter. C'est le lien entre Brigitte Macron et Pierre Robert. Décidément, tous les chemins mènent à Madame Doubtfire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve qu'il existe un arbre généalogique qui nous explique que Brigitte Macron serait, on va être au conditionnel, serait cousine éloignée de Pierre Robert, ici présent dans l'arbre généalogique, tu vois. Donc, tout ce beau monde a évolué du côté d'Amiens. Hein, vous voyez, vous avez les dates de naissance et les dates de décès des personnes de chaque famille. On est autour d'Amiens, on est autour de Beauvais. Et si tu remontes donc aux arrière-grands-parents de Brigitte Macron, là, tu as l'arbre qui se touche. T'as l'arbre qui se touche, c'est à partir de là qu'ils sont cousins. Donc je suis pas un expert des titres de famille. Là, c'est quoi? C'est cousin germain? Cousin par germain? De germain? Personne s'appelle Germain dans cette famille, mais quel est le terme technique? Pour ceux qui sont experts un peu là-dessus, quel est le terme technique? Et t'as un embranchement. En tout cas, si tu remontes à la génération des arrière-grands-parents, donc si on compte en génération, ça fait 60 ans, enfin 90 ans, entre 60 et 90 de fait, tu te rends compte que c'est le même arbre. C'est le même arbre. Donc, si vous voulez, une fois de plus, on ne va pas à chaque fois tomber sur le lard de Brigitte Macron pour la responsabiliser de tout. Si vous voulez. Il ne faut pas déconner non plus. Mais factuellement, il existe un lien avec un personnage, entendu pour l'instant, présumé innocent, je le redis, c'est la loi en France, hein, je l'ai dit au début, je le redis. Il existe un lien familial, certes indirect, mais qui existe. Donc à un moment donné, on ne peut pas non plus tout rejeter d'un revers de la main. Hein. Si vous voulez, Macron avait 14 ans, ouais, c'est pas grave. C'était interdit, ouais, c'est pas grave. Là, finalement, tu as un cousin éloigné qui est supposément engagé et impliqué dans un réseau pédocriminel international. Ah bon, c'est pas grave. Non, on va pas dire ça à chaque fois. Moi, je veux bien, mais le hasard a bon dos. C'est comme l'enquête sur Brigitte Macron, ça fait quand même beaucoup de hasard, tu vois. Son ancien mari qui meurt sur les faire-part de décès, il y a qu'une seule photo de lui en maillot de bain. Oui, c'est pas de bol. La maison avec des preuves, elle a brûlé. Oui, c'est pas de bol. Enfin, au bout d'un moment, quand tout devient hasard, plus rien ne l'est, si vous voulez. Donc, là encore, je vous ai donné l'existence de ce lien avec la prudence nécessaire de dire on ne peut pas tout imputer, il faut rester prudent. Maintenant, autour de Brigitte Macron, ça fait quand même... C'est pas de bol. Tu vois, il y a eu Pierre Richard. Bon, Pierre Richard, il n'a pas de bol. Mais Brigitte Macron, elle a vraiment pas de bol. Parce qu'autour d'elle, tout est flou, c'est n'importe quoi, il n'y a rien qui tient la route, et à chaque fois, on te dit « Ah, mais... pas de bol. Non. » Si tu veux, c'est là, à un moment donné, l'allégorie du pas de bol dans laquelle nous sommes, au bout d'un moment, c'est confondant.
Vraiment, c'est confondant. Il faut être conscient que ce genre de défense ne tient pas devant un juge, normalement. Tu sais, Monsieur X, vous étiez présent au braquage de la bijouterie. Ah oui, alors moi, vraiment, je passais dans la rue, donc c'est pas de bol. Oui, mais c'est vrai qu'on a retrouvé quand même 14 bagues dans votre poche. Ah, mais c'est juste parce que je suis collectionneur, hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas de bol, ça. Oui, mais bon, enfin, les bagues, il y avait encore l'étiquette de la bijouterie. Non, mais parce que je collectionne les bijoux et les étiquettes. Donc c'est pas de bol hein, que vous pensiez que... Oui, mais parce qu'en fait, on a trouvé votre ADN dans la bijouterie, après le casse. Ah oui, non, mais c'est parce que j'y vais souvent à cette bijouterie. Ah, c'est pas de bol. Hein. Oui, mais monsieur, vous habitez à 600 bornes. Ouais, mais j'adore rouler. J'adore la voiture. J'aime le goudron, j'aime le macadam. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, ce gigantesque univers de Brigitte Macron, que l'on pourrait appeler pas de bol planète, c'est où dès que les gens cherchent, on trouve des trucs incohérents et qui ne tiennent pas, et à chaque fois on te dit non mais c'est le hasard, c'est pas de bol. Donc au bout d'un moment ça a bon dos. Et là ça fait encore quelque chose qui vient s'accumuler au sommet de la montagne de pas de bol. Donc parenthèse refermée sur Brigitte Macron, mais pour vous expliquer que cela existe. Encore bravo, j'insiste lourdement parce que c'est important quand des gens se sortent les doigts, il faut faire la pub. Abonnez-vous à Jolville sur X évidemment. Mais je voulais vous parler de cette affaire parce que je suis assez étonné que ça ne parle pas beaucoup, qu'elle ne fasse pas d'écho. Après, c'est pas juste mieux premier sur l'actu, hein, vous le voyez bien, je cite d'autres gens qui ont fait le boulot. Bravo à la presse régionale également, Courrier Picard et Voix du Nord. Mais on est sur encore un réseau pédocriminel international, encore des dingueries inimaginables qui sortent dans la presse. Donc tu sais, tu as le tampon presse officielle, ça existe. Ou alors à reconnaître que, en fait, la Voix du Nord en russe, ça veut dire Vive Poutine forever, et on ne savait pas, tu vois. Et que le rédacteur en chef du Courrier Picard, une fois, il a bu de la vodka, donc il est intimement lié au KGB. Peut-être que c'est ça, après, j'en sais rien. Mais quand la presse régionale fait le boulot, tu te dis, là, tu as le tampon de vérité. Si ça sort là-dedans, c'est que c'est vrai. Donc, cette affaire, elle n'a pas d'écho. Elle n'a pas d'écho, alors que, je ne vais pas le répéter, vous avez compris la gravité de ce qui est reproché aux 3 personnes arrêtées, et ce qui est reproché à un réseau dont on ne mesure pas l'ampleur et les ramifications internationales à minima. Donc, je voulais absolument vous parler de ça, les amis, pour mettre la lumière sur cette affaire. J'espère que d'autres vont en parler. J'espère que d'autres médias, alternatifs ou mainstream, je m'en fous, vont en parler, parce que c'est important de mettre en lumière ce genre d'affaires pour que tout le monde puisse comprendre à quel point le surnom de Pédolande qui est donné à la France n'est pas un surnom galvaudé. Parce que rendez-vous compte qu'entre l'affaire Cottineau et celle-là, en 4 mois, enfin, et encore l'affaire Cottineau, il avait été arrêté 1 an avant, mais bon, ça a explosé début 2025, si je dis pas de conneries. Sur ces 2 affaires, vous avez 2 scandales pédocriminels internationaux avec des faits, mais inimaginables, glauques au possible, et pas de bol. Ah, on en parle, mais c'est un fait divers. Il y a ça et les ongles de pied d'Mbappé. Donc, je voulais absolument en parler. Je suis désolé que ça plombe l'ambiance, les amis, de temps en temps, parce que, vous savez, j'aime bien qu'on rigole, j'aime bien qu'on déconne. Mais la lutte contre la pédocriminalité, pour moi, est un combat central, que je mène modestement, je vous l'ai dit. Le plus important est le combat sur le terrain, qui est mené par des associations, par des gens qui s'engagent, qui font un super boulot. Je pense aux Mamans Louves, qu'on embrasse par exemple, qui, parmi leurs nombreux combats, s'engagent aussi là-dessus, et d'autres. Donc c'est très important, voilà, de faire le boulot. J'essaie modestement de faire ça et de mettre à disposition l'audience de Juste Milieu. Mais je crois que, pour conclure là-dessus, les amis, on parle souvent de décadence, de régression mentale, d'écroulement de nos civilisations. Je pense, c'est que mon avis, je pense que la normalisation de la pédocriminalité est un pilier de notre effondrement. Enfin, est un moteur plutôt de notre effondrement. C'est-à-dire le fait de voir un Cohn-Bendit à qui on offre un gâteau sur le plateau de quelle époque, parce que c'est rigolo en fait, et que le mec puisse aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, se pointer à la télé et dire non, mais en fait, c'était de la provocation, vous n'avez rien compris, et c'est vous les cons. Le fait qu'on ait un Morandini à l'antenne, le fait qu'on ait un Jack Lang dans le secteur, le fait qu'on ait normalisé la relation du couple Macron qui, qu'on le veuille ou non, et sans polémiquer inutilement, est une relation illégale, on ne le redira jamais assez. Si vous voulez, tout ça participe à une normalisation. On parle un petit peu de fenêtre d'Overton, de temps en temps, hein, on parle de cette notion-là, on est en plein dedans. Ceux qui veulent savoir ce qu'est la fenêtre d'Overton, c'est ça. C'est progressivement
la normalisation de la pédocriminalité, à la fois quand on l'analyse sur ce qui se passe en France, à la fois avec la présence dans notre environnement courant de pédocriminels ou de gens qui de près ou de loin se sont rendus coupables de ce genre de comportement, ou à minima en ont fait la promotion, je pense à Cohn-Bendit, c'est la présence de ce genre de personnages dans notre environnement, et c'est aussi la fédivérisation, si j'ose dire, de la pédocriminalité. Tu vois, l'affaire Cottineau, on en parle moins que la bagarre du côté des LR entre Retailleau et Wauquiez. Alors s'il y a bien un truc dont on se branle, c'est la bagarre entre Retailleau et Wauquiez. Parce que vraiment, ça a le même intérêt pour la France que la dernière fois que mes testicules se sont bagarrés tellement j'en avais rien à branler sur un sujet. Tu vois. C'est le même niveau d'intérêt, en fait. Et pourtant, ça fait un article tous les 3 jours, en moyenne. Je me farcis tous les jours les quotidiens, je peux vous le dire. Hein. Et l'affaire Cottineau, ça a duré 4 jours. Ça a duré 4 jours. C'est un fait divers. C'est un fait divers. Et là, c'est pareil. Vous mesurez, enfin, on ne peut pas en vérité mesurer la gravité des faits, mais quand on lit ce que nous disent certains médias régionaux, mais vous vous rendez compte des faits, de ce qui est reproché, de ce qui est révélé aujourd'hui, tout le monde s'en branle. Vous entendez CNews faire la une ? Vous entendez BFM TV ? Vous entendez Frontières ? Vous entendez Libération ? Non ? Je prends volontairement de chaque côté. Donc, la normalisation de la pédocriminalité, c'est ça. Donc, c'est pas Juste Milieu qui va renverser la tendance, ça c'est clair. Mais si on peut essayer d'insister à chaque fois pour dire aux gens, mais intéressez-vous à ça, prenez la mesure de ce qui se passe, et ben voilà, si on peut mettre notre petite force dans la bagarre, c'est pour moi le plus important. Et on peut parler aussi plus récemment de Bétaram, évidemment, c'est la même chose. François Bayrou est toujours en poste. Donc, fin de la blague. Fin de la blague. Ce monsieur a couvert ça. Et des décennies plus tard, il est toujours là et il t'explique Burger King. Pour vous vraiment prendre la mesure des décadents que nous avons au pouvoir. Et autour de lui, personne ne trouve à redire. Parce que Bayrou ne quitte pas son poste. Bon, que ce soit une ordure, c'est pas une découverte. Mais autour de lui, tu n'as aucun ministre, aucun collaborateur et compagnie, ou en tout cas, ça n'a pas été médiatisé, mais de gens qui se sont levés et qui se sont dit non, mais attendez, non, on veut rien avoir avec ça. Le mec ne se casse même pas pour préparer sa défense et compagnie, on s'en va. Donc voilà, je suis vraiment estomaqué par l'accumulation de ce genre de faits et je veux en parler. Ça pète un peu l'ambiance, mais je veux en parler à chaque fois, les amis. Et s'il y a une des petites missions modestes de Juste Milieu, c'est bien celle-là. Donc voilà cette nouvelle affaire. On en reparlera s'il y a des évolutions, si d'autres médias décident d'en parler, de mener l'enquête, d'apporter de l'eau au moulin. On verra, les amis. Mais en tout cas, je voulais vous dire ça aujourd'hui.